Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver avec Audrey Mac. Bienvenue encore Audrey. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. On est heureux de les retrouver. Hein. On est très heureux de les retrouver. On est très heureux. Tellement j'entends, quand je voyage, souvent, j'entends tellement de témoignages de personnes qui me disent comment Prière Inspirée les a vraiment aidés à comment prier. Et quoi prier. J'ai des personnes qui me disent, tous les matins, je regarde Prière Inspirée, puis je prie avec eux, et puis ça fait vraiment, ça change la vie des gens. C'est vraiment super. Et tu vois, j'allais oublier justement, on a un témoignage. J'allais l'oublier, ça m'arrive souvent. Elle s'appelle Charlène, elle vit en France. Elle dit, ça fait presque 1 an que je vous suis, que j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais à travers les émissions. Que j'ignorais avant, précisément la relation avec le Saint-Esprit. À travers votre émission, ma vie chrétienne est en train de croître. Ça m'arrive de vous suivre la nuit lorsque mon conjoint et mes enfants dorment pour être tranquille. Et je suivais sur la session sur quand et pourquoi prier. Au moment où vous avez commencé à prier, j'ai senti la présence de Dieu et j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. C'était merveilleux. Donc elle a été remplie du Saint-Esprit, gloire à Dieu pour la première fois. Que Dieu soit loué, vous bénisse encore, car il y a bien des sujets que vous abordez et qui sont tabous dans les églises locales. Tabou, c'est une bonne parole. Le bon mot. Le bon mot. Et aujourd'hui, avec toi, Audrey, on veut parler d'honneur. On est reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de tous ses frères et sœurs, que nous voulons honorer aussi vraiment pour votre vie. C'est extraordinaire ce que Dieu fait dans la francophonie en ce moment, à travers EMCI TV. Et je lisais un passage, un verset dernièrement, dans les Proverbes, je me suis arrêté un peu dessus. C'est écrit « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait tous les deux. » C'est drôle, comme des fois les Proverbes. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les fait tous deux. Et parfois, on aurait plus de facilité à honorer les personnes qui nous ressemblent. C'est difficile des fois pour les pauvres d'honorer le riche. C'est difficile pour le riche d'honorer le pauvre. Et Dieu veut nous appeler veut nous amener à honorer les pauvres et les riches. Et c'est vrai que souvent, même les riches, on les méprise. Et les gens plus pauvres disent c'est toujours les riches, c'est toujours les politiciens. Mais si on pouvait tous s'honorer, ce serait extraordinaire. Et j'irais même un pas en avant de ce que tu dis. C'est facile d'honorer des gens qu'on ne connaît pas, qu'on voit une fois de temps en temps, mais d'honorer les gens avec qui nous vivons, des fois c'est un peu plus dur. C'est pourquoi les apôtres, les disciples, quand Jésus a parlé de l'amour, et il a dit de pardonner, etc., jusqu'à 7 fois, 70 fois, là, ils ont dit, mais augmente notre foi. Quand il s'agissait d'aimer ses ennemis, ça va, parce qu'on les voit plus, nos ennemis. Mais quand il s'agit d'aimer ceux qui sont dans la maison, là, ils ont dit, Seigneur, on n'a pas une foi suffisante. Et aussi, j'aimerais commencer en parlant vraiment qu'est-ce que c'est l'honneur. Parce qu'il y a des fois comme, c'est dingue, l'ennemi est l'artiste de la contrefaçon. Parce que des fois, dans l'Église, on pense qu'on sait ce qu'est l'honneur. Des fois, je vais dans des églises, je suis sûre que toi, ça t'est arrivé, où on pense, oui, je vais porter ta Bible, ou je vais t'escorter devant, voilà, je vais t'honorer. Oui et non. Je crois que honneur, ça va bien au-delà de ça. L'honneur, en fin de compte, c'est estimer, respecter, valoriser, préférer. C'est en fin de compte l'attitude de toi d'abord. Et on voit que Jésus et le Père s'honoraient l'un et l'autre. La Bible nous dit dans Jean 8, versets 49 et 54, Jésus répondit « Moi, j'honore mon Père, mais vous me déshonorez. » Dans Jean 5, 23, il dit « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et dans 2 Pierre 1, 17, il dit « Dieu le Père a donné l'honneur et la gloire à Jésus quand il lui a fait entendre sa voix en disant « Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » On voit que le Père et le Fils s'honoraient l'un et l'autre. C'était pas que Jésus qui honorait le Père, mais le Père honorait Jésus. Il s'honorait. Donc ça nous montre que nous aussi, nous sommes des imitateurs, nous devons imiter. Si le Père et le Fils s'honorent, alors on doit honorer Dieu, mais on doit aussi honorer ce que Dieu a mis sur notre chemin. Et on est tous appelés
on doit honorer, parce qu'on parle là des valeurs du royaume. Et la culture, il y a le terme la culture de l'honneur. Et c'est une culture qui s'est vraiment perdue dans le corps du Christ, où c'est une culture qui a tellement été abusée et qui a tellement été, comment on dirait, tordue, que ça a amené certains à reculer complètement de la culture de l'honneur. Exactement. Et je crois que c'est important pour nous d'amener un équilibre. Qu'est-ce que c'est vraiment l'honneur et comment nous honorer ? Et je crois que ça, c'est important. La Bible nous appelle d'honorer. D'abord, on est appelé à honorer nos parents. Éphésiens 6:2 dit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est intéressant, il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Si on veut vivre longtemps, amen, on doit apprendre à honorer notre père et notre mère. Tu sais, c'est intéressant, ça me vient à l'idée. Le Japon. C'est une culture où ils disent que les gens, c'est là où il y a le taux de mortalité, où les gens vivent le plus longtemps. Et ils ont fait des recherches en disant c'est parce qu'ils mangent beaucoup de poissons, ou parce ils ont beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Quand en réalité, les Japonais vivent le plus longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est une culture d'honneur. Quand il y a eu un tremblement de terre, il n'y avait pas de pillage. Ils aidaient les anciens, ils ont une telle culture d'honneur qu'ils honorent leur père, leur mère, ils honorent les vieillards, ils honorent les gens les uns et les autres, que quand il y a eu le tremblement de terre, il n'y avait pas eu de pillage, personne n'allait pour essayer de piller la maison de l'autre, tout s'est fait en ordre, tout s'est fait bien, parce que c'est une culture d'honneur. Mais ça, c'est une culture, et c'est pour ça qu'ils vivent si longtemps, la Bible nous le dit. Si vous honorez votre père et votre mère et les anciens, vous allez vivre longtemps. Et ça, c'est une culture qui s'est perdue dans le monde, en fin de compte. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris, dans le métro, et puis je regardais des personnes qui venaient, puis des petits jeunes assis, et puis il y a des personnes âgées qui viennent, même avec un déambulateur ou une béquille, et puis les petits jeunes regardent. Moi, je me rappelle quand j'ai grandi, on nous avait appris, si tu as une personne plus âgée, tu lui cèdes ta place automatiquement. Ça s'est perdu. Même dans l'église, il n'y a plus cette culture d'honneur. Et on doit, les gens, ça doit être enseigné, ça doit être appris. Mais comme tu dis, il y avait eu un tel abus où dans certaines églises, on honore le pasteur d'une telle manière qu'on le met sur un piédestal et il devient comme un gourou. Ça, c'est la faussée, ça a été dans une extrême. Et on doit retrouver l'équilibre où il y a une culture de l'honneur qui doit être dans l'Église, mais qui ne doit pas être abusée pour vraiment des moyens égoïstes. Souvent, dans certaines cultures où on met le pasteur sur un piédestal. Et même, je me rappelle, en Afrique, j'avais même entendu des témoignages où le pasteur dans l'église avait demandé que toutes les jeunes filles de l'église aillent coucher avec lui, parce que c'était le pasteur et il fallait l'honorer. Donc si, mesdemoiselles, vous êtes dans une église et c'est le cas, je vous donne un conseil. Fuyez. Cette culture de l'honneur est une culture fausse et c'est une culture, c'est un honneur diabolique, c'est du contrôle et de l'abus. Mais la Bible nous dit d'honorer nos parents, il nous dit aussi les maris, honorez vos épouses. 1 Pierre 3,7 dit « Honorez votre femme, puisqu'avec vous, elle hérite la grâce de la vie pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Marie, si vos prières ne sont pas exaucées, si vous avez des problèmes même à prier, regardez-vous, est-ce que vous honorez votre femme ? Parce qu'on en a parlé même dans je crois que c'était hier ou avant-hier, où on parlait du contrôle des maris. On a eu une parole de connaissance, les maris qui veulent contrôler, et ils pensent que c'est l'autorité et la soumission, quand c'est en vérité, c'est du contrôle. La Bible, ici, nous dit, Marie, soumettez-vous, ça veut dire respecter, honorer votre femme. Et vos prières seront exaucées. Dieu va écouter vos prières. Elles ne vont pas être il ne va pas y avoir d'obstacle.
on honore aussi les ministres de la parole, ceux qui vous amènent la parole. Et c'est intéressant, dans 1 Timothée 5, 17, il dit que les anciens qui dirigent bien, là déjà qui dirigent bien, amen, c'est déjà ce qui est nécessaire. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et là, il y a un côté aussi, l'honneur, c'est aussi un côté financier, là, parce que Jésus, quand il parle d'honorer, il parle aussi d'honorer avec les biens que nous avons. Et ça, souvent, je vois en tant que et je suis sûre que tu peux aussi en parler, c'est que en tant que ministère, des fois on se déplace quelque part, et les gens des fois vous volent l'offrande ou ne vous traitent pas d'une belle manière. Et Jésus a dit, si vous n'honorez pas la personne que je vous ai envoyée, que vous ne recevez pas la personne que je vous ai envoyée, eh ben c'est vous ne me recevez pas moi, vous ne m'honorez pas moi. Donc la Bible nous appelle, nous commande aussi d'honorer ceux qui partagent la parole, ceux que Dieu vous envoie pour prêcher, pour enseigner, pour amen. Donc ça, la Bible nous parle d'honorer de cette manière. Et ça ne veut pas dire simplement, et je vais rajouter quelque chose aussi, ça ne veut pas dire simplement porter la Bible. Moi, quand je prêche quelque part, vous savez comment je me sens le plus honorée? Pas forcément quand quelqu'un veut porter ma Bible, ça me dérange. Ça me dérange un peu parce que... mais quand les gens sont assis et qu'ils ont faim pour la parole, exactement. Et qu'ils sont là et qu'ils vous écoutent, et qu'ils sont là, qu'ils veulent entendre la parole, parce que c'est comme ça, non seulement en honorant la parole, ils honorent celui qui amène la parole. Moi, ça m'honore bien plus que quelqu'un qui veut porter ma Bible. Ouais. D'ailleurs, j'étais un jour dans une église, on a porté ma Bible parce que je prêchais. Et j'y suis retourné quelques semaines après, accompagné d'un orateur, et c'est lui qui prêchait. Et cette fois-ci, c'est sa Bible à lui qu'on a portée, mais pas la mienne. Pas la tienne. Alors c'est vrai que des fois, c'est au-delà de juste le fait de porter la Bible, c'est un exemple et drôle. Je comprends le cœur, je comprends un peu le cœur. Des fois, on se dit, oh, on traite les invités. Des fois, il y a une culture d'honneur qui est un petit peu trop. Ouais. Et je dis, des fois, ça, c'est un petit peu dangereux quand on fait certaines choses, comme tu dis, on porte ta Bible, ou on t'escorte, on te traite un petit peu comme un gourou. Je dis, c'est un peu dangereux parce que qu'est-ce que c'est? Ça nourrit la chair. Ça nourrit l'orgueil. Et moi, j'essaie toujours de combattre contre ça. De dire, non, je suis un peu mal à l'aise parce que je dois toujours vérifier mon cœur, que ce qu'ils font pour m'honorer, ça ne soit pas, en fin de compte, une pierre d'achoppement. Est-ce que tu partages, c'est vraiment Marthe et Marie, on voit que c'est exactement ça, parce qu'il y en a une qui a voulu, entre guillemets, porter la Bible en faisant à manger, mais l'autre, elle s'est assise au pied du Seigneur pour l'écouter. C'est vraiment ça, ce qu'on cherche, c'est vraiment cette soif, cette faim chez les gens. Et c'est vrai que c'est ça le véritable honneur. Oui, quand on honore la parole. Je me rappelle, j'étais en Albanie une fois et j'avais prêché, on avait vu des miracles, les gens remplis du Saint-Esprit, les guérisons, il y a eu des personnes sauvées, on a vu des choses fabuleuses. Et puis j'avais voyagé dans un autre village et j'étais maintenant dans une église et puis les gens étaient là. Et puis le pasteur, il était là au premier rang. Et je me rappelais, j'avais du mal à enseigner, j'avais du mal, et puis il ressentait, puis tu ressens quand tu as la présence qui est là, et je regardais, et puis j'ai observé, et j'ai vu le pasteur au premier rang, qui regardait en l'air, qui se regardait les chaussures, qui regardait la mouche voler. On voyait qu'il n'avait aucun intérêt, le pasteur, aucun intérêt et faim pour la parole, et qu'en fin de compte, parce qu'il n'honorait pas la parole, les dons de l'esprit, la manifestation des dons de l'esprit et la manifestation de la présence de l'esprit avait du mal à être là, parce qu'il n'honorait pas la parole, il n'honorait pas le Saint-Esprit, et c'était un peu plus difficile pour moi pour faire ce que j'avais fait la nuit d'avant. J'étais la même personne avec le même message, mais il y avait un manque d'honneur, et il y avait, en fin de compte, c'était
Ouais, c'est ce qui arrivait complètement différent. C'est ce qui arrivait à Jésus, hein, quand il allait chez lui. Mais c'est le fils du charpentier. C'est ce qui arrivait et malheureusement, il n'a pas pu exercer le ministère comme il aurait dû le faire. L'honneur, c'est des fois on fait des choses, on a parlé de porter la Bible et d'autres choses, mais on fait des choses aussi des fois, mais on oublie la personne. Et je crois que c'est vraiment ça, l'honneur, c'est la personne. J'ai vu des fois, les choses peuvent faire des choses, même nous, des fois on fait des choses pour les gens, mais on se dit, mais finalement, est-ce que j'étais vraiment avec la personne ? Est-ce que j'étais vraiment là ? On peut tout préparer, tout faire, mais finalement, si c'est pas pour un cœur à cœur avec la personne, c'est pas vraiment de l'honneur. C'est pour ça que la Bible aussi non seulement nous dit d'honorer nos parents, notre épouse, et je veux dire, ça va pour pas simplement le mari, c'est femme et homme et mari et épouse, les ministres de la parole, et puis les autres. Donc ça inclut tout le monde. Et Romains 12:10, il dit « Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. » Et bien avant, dans 1 Pierre 2:17, il dit « Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Et je crois que là, que ça inclut vraiment tout le monde. Ça veut dire qu'on est appelé à honorer tout le monde. Et je veux dire, comme on a dit un petit peu, on a touché un petit peu, que des fois c'est plus facile d'honorer le prédicateur qui vient la première fois à l'église. Et on rentre à la maison, nos enfants disent « Maman, j'ai faim » et puis hop, on les déshonore, ou on les critique, ou on critique notre mari ou notre épouse, ou on se critique. On n'honore pas les gens qui sont les plus proches de nous. Et c'est là, comme tu disais, tu vois, même hier, on parlait d'authenticité. C'est là aussi qu'on doit avoir une authenticité, d'apprendre à honorer ceux qui sont les plus proches de nous à la maison, afin de savoir comment vraiment honorer ceux qui sont à l'extérieur, qu'il n'y ait pas un gap entre on honore tout le monde dehors et puis on rentre à la maison, on est horrible. Non, qu'on apprend à honorer. Moi, je me rappelle, j'avais appris, et j'essaie de le faire à la maison tout le temps. T'as entendu dire, j'essaie de le faire. On essaie tous, c'est bien, il faut. Mais j'avais une dame, je l'avais entendue, elle faisait toujours, tu sais, on met toujours, quand on a des invités, on met la porcelaine, la belle table, on met des petits plats dans les grands et tout. Et puis quand il y a le mari, les enfants, puis on met les trucs de tous les jours, on s'en fiche. Et puis cette dame, elle a dit, mais ça, je vais changer tout. Elle a commencé, elle me dit, mais c'est faux. Elle dit, j'ai commencé à mettre la porcelaine, la belle nappe, les beaux couverts d'argent pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. Et puis, j'ai dit, parce qu'elle m'a dit, je dois apprendre à honorer ma famille avant d'honorer mes invités. Et elle a commencé, et puis moi, j'ai vu ça, ça m'a tellement... Quand elle m'a dit ça, j'ai dit... Mais c'est vrai, en fait. Et donc, avec mon mari, des fois, très souvent, je ne le fais pas tous les jours, parce que des fois, réalistiquement, c'est un peu plus difficile. Mais de temps en temps, c'est ce que j'essaie. Je vais faire un beau repas avec la belle à table, avec les couverts et tout, le cristal et tout, pour mon mari, ou pour des amis, ou pour des personnes que je vois souvent. Parce que c'est ça, on doit se rappeler d'honorer nos plus proches, et puis aussi, on honore les autres. Mais apprenons à honorer. Et comment est-ce qu'on peut honorer d'une manière pratique ? On accentue les qualités des autres au lieu de leurs défauts. Une des meilleures manières de pouvoir t'honorer, par exemple, Jérémie, au lieu de chercher les petits défauts et de faire des petites blagues qui te rabaissent, non, je vais chercher à te valoriser, à t'élever. Et mon mari, je vois, par exemple, en tant que femme, quand il y a du monde autour de lui et que je le valorise et que je dis « Oh, mon chéri, toi, c'est vrai, moi, je cuisine, toi, tu m'aides toujours, tu vas nettoyer. » Devant les autres, je le valorise, j'accentue ses qualités. Mon mari, tout d'un coup, ça l'honore. C'est ça, en fin de compte, honorer. On honore les autres quand on célèbre les victoires des autres au lieu de leur rappeler leur échec. Ça, c'est tellement important. On honore les autres quand on voit les personnes comme Dieu les voit. Récemment, je parlais à quelqu'un qui avait des difficultés avec son père. Puis elle me disait « Ah, mon père, ceci, fait cela. » Je dis « Essaye de le regarder avec les yeux de la foi, comme Dieu le voit. Et essaie de le voir dans le futur au lieu de le regarder dans le passé. »
Et elle me dit, ouais, je vais essayer vraiment. Et d'essayer, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça, honorer. On honore les personnes quand on essaie de les voir, de voir leurs qualités, d'apprécier leurs qualités, de les voir au travers des yeux de la foi, de les voir dans leur futur au lieu de les voir dans le passé, et d'aider à une personne à réaliser leurs rêves, que ce soit petit ou grand. On essaie de faire partie de la solution au lieu de faire partie du problème. C'est comme ça qu'on honore les gens. Amen. Amen. On va prier sur ces paroles d'exhortation. On veut vraiment prier avec vous aussi et pour vous. Père, on ne veut pas oublier les gens. Quelqu'un a dit que le ministère, c'était les gens. Et c'est vrai que des fois, Père, on est tellement préoccupé dans ce monde. On est égoïste. Même dans le ministère, des fois, on a des choses à faire dans le service, dans l'église. On est occupé, on s'occupe des choses au lieu de s'occuper des gens. Et Père, c'est vrai que cette culture, c'est pas une culture qu'un pasteur a inventée ou qu'il a mis dans un livre. C'est quelque chose qui est en toi. Le premier commandement que tu nous as laissé avec une promesse, c'est celui d'honorer nos parents. Tu nous révèles à travers cela et d'autres passages dans ta parole qu'en fait, honorer, c'est pour notre bien. Il y a toujours une bénédiction qui est rattachée. Amen. Et vraiment, on te remercie, Seigneur, non seulement quand tu veux qu'on fasse quelque chose, c'est pour le bien des autres, mais c'est aussi pour nous-mêmes. L'arroseur est lui-même arrosé. Je te remercie pour ton amour qui est tellement grand, tellement merveilleux. Seigneur Jésus, tu as été semé en terre, tu as semé ta vie, tu as donné ta vie. Mais tu as aussi reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout nom. Toi-même, tu as honoré et tu as été honoré. Nous voulons t'honorer, Seigneur, et honorer les personnes qui nous entourent. Je prie que tu nous aides particulièrement à honorer les personnes de notre entourage proche. C'est vrai qu'on peut parfois tout faire et se presser pour accueillir quelqu'un qu'on voit une fois par an et oublier les personnes qui sont les plus proches. Père, je veux prier, oui, pour les maris afin qu'ils puissent honorer, aimer leurs épouses, soutenir, fortifier, avoir des paroles de bénédiction. Père, je prie que cet honneur, tu illumines les yeux de notre cœur. Vraiment, tu apportes une révélation pour que ce ne soit pas une simple parole aujourd'hui qu'on a entendue, et que ça devienne une réalité quotidienne, une façon d'être. Toi qui veux nous transformer, nous amener de gloire en gloire, nous voulons agir comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous transformer, de nous changer, de nous métamorphoser dans notre caractère, dans nos attitudes, dans notre personnalité, dans nos façons de faire. Merci parce que tu viens nous changer. Tu nous amènes plus loin. Alléluia. Oh, Sobrataya. Oh Jésus, honorer ta parole, Seigneur. Honorer ta parole. Seigneur, que nous puissions recevoir cette révélation encore plus, que quand on honore les uns les autres et on honore tout le monde, c'est toi qu'on honore, Seigneur. C'est toi qu'on honore. Seigneur, je te remercie. Je te remercie que les bere vaso tororo kostide, ikiri e toro bokade esti aprosto, qui est toro sto de qui est tare, qui ti le kade este le kade, le te de dias toro kosede. Seigneur, cette culture de l'honneur que l'on doit recouvrer, récupérer dans le corps du Christ, Seigneur, nous te remercions que même au travers de cette émission, Seigneur, que les gens puissent entendre et savoir vraiment ce que c'est l'honneur du royaume. Oh Seigneur,
Qu'une personne soit changée, une personne à la fois, une église à la fois. L'odere qui ashtare qui est qui estere. Qui dit est au breve care este qui estare. Précieux Père. Sede que chale qui assare qui est de casoro do Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui t'honore sera honoré, mais celui qui te méprise sera déshonoré. Et Père, on veut vraiment t'honorer, honorer ta parole. On veut honorer cette parole. Et il y a tellement de choses que tu nous dis qu'on peut oublier. Audrey a parlé de l'interprétation des langues tout à l'heure et ta parole dit de prier pour ça. Père, il y a des choses qu'on oublie, qu'on ne fait pas. On veut honorer ta parole. Aide-nous à honorer ta parole en la mettant en pratique. Il est de brove yatare hestedi et choro. Iki et torre iki estede. Il est nama ashti et le brochte. Je viens d'avoir l'image d'un père. Constamment, vous avez déshonoré vos enfants avec vos paroles. Et vous vous êtes même aperçu que ce que vous avez fait était faux. Mais il y a quelque chose en votre cœur, vous avez honte d'aller vers vos enfants. Vous dites non, le père ne doit pas s'excuser. Et j'ai ressenti de vous dire, allez vers vos enfants et demandez-leur pardon. Et c'est en leur demandant pardon que vous allez les honorer, les valoriser, les respecter et leur enseigner qu'est-ce que c'est que l'honneur. Je veux vous encourager à le faire. Il n'y a pas de honte. Au contraire, il y a de l'honneur. Et comme Jérémie a dit, quand vous marchez en honneur, vous serez vous-même honoré. Je veux vous encourager, Père. Je veux vous encourager, Mère. Je veux vous encourager, Pasteur. Peut-être vous avez dit des choses derrière le pupitre et vous vous êtes rendu compte que c'est faux. N'ayez pas honte à aller et à demander pardon à vos brebis en disant « Je me suis trompé, je vous demande pardon ». Oh, ça c'est l'honneur, parce que vous honorez vos brebis, vous honorez les personnes qui vous écoutent semaine après semaine, vous les honorez. Oh, Rabashi alabane kashtele. Seigneur, je te remercie que cette culture de l'honneur, d'apprendre à honorer nos pères, nos mères, d'honorer nos parents. Seigneur, que tu nous apprennes, tu nous enseignes, au nom de Jésus.